Ah, salut les gens, c'est Jimmy. Donc, juste un petit live, d'abord pour, entre guillemets, rassurer les gens qui m'ont posé la question, tu vas sur Paris, tu vas sur Paris. Donc oui, effectivement, j'ai été sur Paris aujourd'hui. Je suis devant Saint-Lazare, je vais pas tarder à rentrer. Alors, j'aurais bien aimé faire quelques lives en ayant le nez au milieu des cortèges. Mais comme il n'y a pas eu spécialement de cortège, voilà quoi. Là comme ça à chaud, j'ai envie de dire c'est pas une expérience passionnante en fait. Je suis pas totalement convaincu de l'efficacité de ce genre de choses à la capitale, pour la bonne et simple raison que tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des groupes de 5-10 personnes. Alors c'est ce que moi j'ai vu, il peut peut-être passer autre chose que j'ai pas forcément vu, mais ce que je veux dire, c'est que dès que les gens se regroupent, de toute façon, c'est la milice sur la gueule, 4x4 armés jusqu'aux dents. Je me suis fait contrôler 3 douzaines de fois, et vas-y le sac, et vas-y la pièce d'identité, tout le tralala. Mais bon, j'ai rencontré les constituants, on s'est eu plusieurs fois au téléphone avec Maximus, toute la bande, mais malheureusement on n'a jamais pu se capter. Donc, j'ai envie de vous dire, le lot de consolation, c'est que j'ai fait une belle balade en trottinette électrique aujourd'hui, c'était passionnant. Mais vraiment, évidemment, il y a des gens qui sortent de chez eux, évidemment ils sont volontaires, évidemment ils vont au carton. Mais est-ce que c'est vraiment efficace dans une configuration comme celle-là en termes de visibilité? Sincèrement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que la présence massive d'énormément de gens, on peut pas la voir. C'est impossible. Alors, ouais, Cédric, je rentre en train. Je ne vais pas naturellement remettre en question le travail des uns et des autres d'un point de vue organisationnel. Et puis de toute façon, avec les moyens que peut avoir un mouvement comme celui-ci, il faut quand même pas exagérer. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc en aucun cas je veux jeter la pierre à une quelconque organisation, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que en ce qui concerne les forces de l'ordre, ils sont sur leur terrain, ils ont la logistique, ils ont le personnel, ils ont l'information, ils ont accès à tous les réseaux, ils sont en nombre. Donc c'est extrêmement facile pour eux d'éteindre immédiatement tout foyer de résistance qui commence à flamber, quoi. Donc moi je reste convaincu, même si je suis venu aujourd'hui, et je vous dis, j'ai croisé des gens dans la rue de façon tout à fait anonyme, qui sont très contents qu'on se mette la main dessus, on a échangé quelques instants. Bonjour Franck. Mais moi je suis persuadé que la capitale, c'est pas le bon endroit. Je l'ai déjà déclaré dans d'autres vidéos, à savoir, plutôt que d'essayer de les déloger, on devrait peut-être faire en sorte de les contraindre à sortir. Et les contraindre à sortir, à mon humble avis, ça se passe en province. Mais ici à Paris, je vois pas comment Macron, Castaner et toute la clique. Aujourd'hui, tout ce qu'on verra dans les médias, de toute façon, c'est des gens qui ont cassé des trucs. Tout à l'heure, je suis tombé sur une dame dans un bar qui était à moitié hystérique, terrorisée à cause des gilets jaunes. Et dès qu'on a pris 10 minutes pour discuter, la dame me dit « Ah ouais, mais non, mais je pensais pas que c'était comme ça. » Seule vision qu'il y a là, c'est ce qui passe sur BF Merde.
Et ce qui passe sur BF Merde, naturellement, c'est de la casse, des flammes, des pompiers, enfin tout le tralala. Donc après, l'aspect positif d'une journée comme aujourd'hui, c'est que ils ont galopé. Ils ont galopé, ils galopent encore. Et à mon avis, la nuit va être longue. Moi, maintenant, voilà, je fais ce que je peux, mais d'un autre côté, j'ai une famille et aucune révolution ne prendra sa place. Donc je vais rentrer chez moi. Mais voilà. Peut-être beaucoup plus d'actions en province, peut-être des rassemblements inopinés, des moyens de communication différents, parce que bon, alors il allait me dire c'est toi qui dis ça, je fais pas partie des plus discrets, mais enfin aujourd'hui n'importe quel imbécile qui travaille à la préfecture de police, il s'ouvre un compte Facebook et il saura immédiatement qui fait quoi où. Donc voilà quoi. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient de le dire là dans les commentaires, allez les chercher sur leur terrain. Ah, les mecs qui sont habillés comme des cosmonautes, quand il y en a un qui a besoin de se moucher, il y a 3 CRS qui prennent sa place, donc je suis un peu dépité que des gens aujourd'hui, et il y en a certainement. Il y en a certainement qui peut-être ont été blessés. J'ai croisé des tas de gens qui ont pris de la lacrymo dans la gueule, parce que bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès lors qu'on met un pied dans Paris, ça sent la lacrymo. C'est simple, quel que soit le quartier où vous vous trouvez. Là, tout à l'heure, parce qu'en plus j'ai un sens de l'orientation qui est assez proche de celui du Poisson Rouge. Donc pour aller place d'Italie, je me suis retrouvé boulevard Haussmann. Rigolez pas, je vous jure que c'est vrai. Même boulevard Haussmann, ça sentait la lacrymo. Donc ça sent la lacrymo de partout. Donc voilà, mon retour à chaud, c'est les gens sont motivés, les gens ont la patate, les gens ont la banane. J'ai rencontré très peu de personnes aujourd'hui qui mettaient en avant leurs actions ou leurs groupuscules. C'est-à-dire que le phénomène global et l'idée générale de toute façon de passer à autre chose, elle est là et elle est bien là. Et j'ai pas croisé de gens qui se prenaient la tête, j'ai pas passé de gens j'ai pas croisé de gens avec qui je me suis pris le chou, parce que voilà, c'est pas du tout ça, je viens tous là pour la même chose. Mais là, oui voilà, il y a des blessés. Maintenant, à la question, est-ce qu'on est dans une dictature? Ouais, la réponse est oui, clairement. Clairement, on peut pas circuler dans la rue. Voilà, il y a des gendarmes qui m'a contrôlé ma carte d'identité. Vous allez où, monsieur? Carte nationale d'identité, on est dans un pays libre. Il faut que je réponde en interrogatoire pour pouvoir circuler dans Paris. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je marche pas, quoi. Donc voilà. Alors, dire que c'est un bilan négatif, non, ça n'a jamais rien de négatif de toute façon que de sortir de chez soi pour exprimer son mécontentement, pour exprimer sa colère, pour exprimer des idées. Ça n'a jamais rien de négatif, ça n'a jamais rien de malsain. Mais est-ce que toute l'énergie qui est déployée par tous ces gens qui sortent de chez eux, et je pense humblement que j'en fais partie, est-ce que toute cette énergie, on ne peut pas essayer de la canaliser et d'essayer de l'utiliser un petit peu plus intelligemment? Merci Christian Ligeron de nous rappeler de ne pas oublier de saluer Baptiste Grapperon, puisque avec Baptiste Grapperon, nous gagnerons. Donc voilà, donc c'est pas un bilan négatif. Je passe un coucou général à tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui. C'est usant et frustrant, ouais, Carl Gilles, c'est un peu ça, ouais. C'est usant et frustrant parce qu'on se dit merde, on peut pas se réunir à droite, on peut pas se réunir à gauche. Alors, évidemment, moi aussi, je suis contre les manifestations déclarées, je suis contre le fait salut François, je suis contre le fait de demander l'autorisation de se plaindre. Mais on a échangé tout à l'heure vite flash avec Maximus à ce sujet, je pense qu'il ne m'en voudra pas si je le cite, mais je pense que des actions telles que d'aller poser le siège autour des merdias
pour dénoncer le grand mensonge de l'oligarchie, le grand mensonge de la dette, le grand mensonge des médias qui nous manipulent. Parce que la petite dame que j'ai vue tout à l'heure dans le bistrot, elle est terrorisée, à moitié hystérique, parce que la seule vision qu'elle a de la contestation citoyenne, elle passe par la lorgnette BF Merde, quoi. Alors évidemment, quand c'est la seule approche qu'on a, je me mets à la place de ces gens déçus. Non, c'est pas le mot. On peut pas dire que je sois déçu parce que je vous dis, les gens que j'ai croisés aujourd'hui en suivant mon petit bonhomme de chemin, ils sont motivés, ils sont sur le terrain, ils sont présents. Donc non, je suis pas déçu de voir que de toute façon, les gens qui rejoignent les rangs entre guillemets de la contestation citoyenne, parce que je continuerai de... Salut Wilson, je continuerai de l'appeler comme ça. Ces gens qui rejoignent ces rangs-là sont de plus en plus nombreux, soit à devenir activistes, soit ne serait-ce qu'à se poser des questions. Je veux dire, la dame tout à l'heure, je vais l'écouter, madame, vous avez apparemment une très mauvaise image des Gilets jaunes. Je vais vous poser une simple question. Quel est votre retour concernant le fait que notre président de la République, enfin votre président de la République, puisque moi je ne le considère pas, salut, vu, je ne le considère pas comme ça. Comment vous faites pour vivre avec le fait que ce président de la République, ce chef d'État d'opérette, dépense 500 millions d'euros pour changer la moquette de l'Élysée, et il y a des gens qui crèvent de froid dehors. Rien que ça. Je sais que ça fait un peu bisounours, ça fait un peu démago à 2 balles. Bonsoir Jean-Yves. Salut Sandrine. Ça fait un peu démago, ça fait un peu bisounours, ça fait un peu candide, c'est vrai, mais moi je voudrais savoir ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron quand il signe un chèque de 50 briques pour que Brigitte fasse mumuse avec la déco, alors que moi toute la journée en tournant en trottinette électrique, dans certains quartiers de Paris, j'ai vu des mecs sous des tentes, j'ai vu des mecs dehors, j'ai vu des mecs crever la dalle par terre, il fait froid. Ces gens-là, ils ont les crocs. Enfin, voilà quoi. Donc, je sais pas. Il faut pas que ce soit... Encore une fois, à mon humble avis, je pense pas que la capitale, ce soit le meilleur endroit pour ça. Alors oui, tout à l'heure, on a fait un peu les malins. Une Rivoli, quelques pétards, on aboie, on marche au milieu de la route et tout, mais dès qu'on voit arriver 10, 15, 20, 25 quarts de police, de CRS, avec des tenues anti-émeutes, des lacrymos plein les mains, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? On y est maintenant, boss paye et ferme ta gueule, on y est, mais oui Alain, t'as complètement raison, et il faut qu'on continue de démontrer... Oui, attendez, on me demande du feu. Tiens. Je t'en prie. Il faut qu'on continue de convaincre, il faut qu'on continue de remonter des informations, il faut qu'on continue à expliquer aux gens, je vous dis, la grande arnaque de la dette. Alors il y a des gens qui demandent, Thierry Paul Valette, il m'a appelé Thierry pour tout à l'heure, il faut que je le rappelle. Donc voilà, je suis encore à Saint-Lazare pour quelques temps. Si vous passez dans le coin, vous avez envie qu'on se serre la louche, bah, n'hésitez pas. Je vais grenouiller un peu dans la gare. De toute façon, il faut que je me trouve un train pour rentrer à la maison. Bravo, oui, c'est gentil. Enfin, je n'ai pas le sentiment d'avoir été aujourd'hui d'une importance stratégique capitale. En même temps, peu importe. Hein, la révolution... Jean-Charles, comment tu vas ? La révolution, c'est pas Jimmy, hein. La révolution, c'est tout un tas de gens qui sont là pour faire tout un tas de choses. Non, je suis pas triste, Manu, mais non, j'ai la patate, t'inquiète pas. J'ai la patate parce que de toute façon, je te dis, cette contestation citoyenne, elle recrute de plus en plus de gens, et de plus en plus de gens qui se disent, enfin, c'est pas possible, on se fait niquer, quoi. On se fait niquer, je veux dire, clairement, 500 millions d'euros pour remettre en état la salle des fêtes de l'Élysée. Moi, je vois des gens qui dorment dehors, ici. Alors je vais pas m'amuser à les filmer ou ce genre de choses parce que je trouve ça particulièrement indécent et je suis pas une journalope. Ça m'a pas empêché de balancer 1 ou 2 euros dans une coupelle ou m'offrir une clope, enfin pas grand chose mais ce qu'on peut quoi. Essaie de pas prendre un train qui tombe en panne, ouais je vais essayer.
Voilà. Je reste sur ma dynamique habituelle. Essayons de nous aimer un peu les uns les autres, parce que plus on s'aime, plus on se rapproche, plus on se rapproche, plus on se fédère, plus on n'est qu'une seule voix. Et on les abattra pas d'une seule pêche, même s'il y a des gens très puissants, très forts et très déterminés au sein de la contestation citoyenne. C'est un travail de sape. Je suis à la gare Saint-Lazare. C'est un travail de sape, c'est un travail sur le long terme. Et puis, merci Renaud, c'est gentil. Et puis, je suis persuadé qu'avec l'arrivée des municipales, on a la possibilité de reprendre le contrôle du pouvoir au niveau régional, au niveau local, en province, mais certainement pas en s'imaginant cramer l'Elysée. Je veux dire, ceux qui écrivent ça pour le moment sont des rêveurs, je leur en veux pas. Mais moi je suis pas convaincu que ça se passera comme ça. Voilà, alors c'est pas Jérôme Grapperon, c'est Baptiste Grapperon qui n'est pas sur ce live, mais on va peut-être le revoir plus tard. Voilà, force et honneur, comme disait l'autre, on lâche rien, je vous aime tous, essayez de faire pareil, si vous n'y arrivez pas, bah, ma foi, essayez au moins de vous tolérer, vous allez voir, ça change la vie. Allez, salut Michael, comment il va monsieur Klaxon, merci pour ton CD Michael. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, ne regardez surtout pas la télévision, elle ne sert à rien, elle vous bourre le mou plutôt qu'autre chose. Moi ça fait un an que j'ai plus d'antenne et je suis l'homme le plus heureux du monde. A bientôt, faites attention à vous et faites attention aux gens qui sont autour de vous. Salut.